Les 5 sacrifices silencieux que les riches acceptent et que les autres refusent. La liberté financière n'est pas une affaire de chance. Ce n'est pas non plus une affaire d'intelligence exceptionnelle. Ce qui différencie ceux qui deviennent riches de ceux qui stagnent, ce sont les sacrifices qu'ils sont prêts à faire. Des sacrifices silencieux que personne ne voit. Des choix difficiles que peu osent endurer. Dans cette vidéo, on va parler des 5 sacrifices majeurs que font ceux qui réussissent vraiment. Et pourquoi refuser ces sacrifices, c'est condamner son avenir financier. Premièrement, sacrifier son temps libre pour construire un avenir. Le riche ne passe pas ses soirées à scroller TikTok, à binge-watcher des séries ou à jouer à la console. Il utilise son temps libre pour apprendre, construire, planifier. Il sacrifie les plaisirs immédiats pour des résultats à long terme. Tu veux une autre vie? Commence par investir ton temps dans ce qui rapporte. Formation, lecture, création de business, développement personnel. Chaque heure compte, sois stratégique. Ta richesse future est cachée dans ton emploi du temps actuel. Deuxièmement, couper les relations toxiques, même si ça fait mal. Tu veux avancer? Tu dois couper les liens avec ceux qui te tirent vers le bas. Les amis qui critiquent, qui doutent, qui ralentissent. Même s'ils sont sympas, même s'ils font partie de ton quotidien. Un seul ami négatif peut saboter ta concentration, ta motivation, ta clarté. Les riches choisissent leurs cercles avec précision. Ils s'entourent de gens qui les élèvent, pas qui les éteignent. C'est dur, mais c'est vital. Troisièmement, accepter la disette temporaire pour bâtir un capital. Avant de récolter, il faut semer. Et pour semer, il faut parfois se priver. C'est ce que la plupart refusent de faire. Ils veulent tout de suite. iPhone, vacances, fringues, confort. Résultat, ils restent pauvres. Le riche accepte la disette stratégique. Vivre avec peu, mettre chaque euro au travail, couper les dépenses inutiles. Il vit comme un moine pour devenir roi. Pas éternellement, mais le temps de bâtir son socle. Quatrièmement, réinvestir ses gains au lieu de les consommer. Tu gagnes un peu d'argent, la majorité ira fêter ça. Le riche, lui, ne fête pas. Il réinvestit. Encore et encore. Pas parce qu'il est radin, mais parce qu'il a une vision. Il sait que chaque euro remis dans son système chie croissance. Réinvestir, c'est un réflexe mental. Tu gagnes 1000 euros, réinvestis-en 700 et recommence. La richesse vient de l'effet boule de neige, pas de l'explosion unique. Cinquièmement, abandonner la sécurité pour embrasser l'incertitude. La majorité vit dans une illusion de sécurité. CDI, routine, revenus stables. Mais cette sécurité t'enchaîne. Les riches, eux, prennent des risques. Ils lancent, testent, échouent, recommencent. Ils sacrifient le confort d'un revenu fixe pour la liberté d'un avenir qu'ils contrôlent. Quitter un emploi, vivre frugalement, se lancer malgré la peur, c'est ça, le prix de la liberté. Personne ne devient millionnaire sans avoir été inconfortable. Jamais. Ces 5 sacrifices sont des filtres. Ils séparent ceux qui veulent paraître de ceux qui veulent vraiment changer leur vie. Tu n'as pas besoin de génie, ni d'un héritage, mais tu dois être prêt à payer le prix. En temps, en solitude, en effort, en discipline. Plus tu acceptes ces sacrifices maintenant, plus ta vie deviendra simple plus tard. Et souviens-toi, vivre mieux avec moins, ce n'est pas une punition. C'est une stratégie, une libération. Qui n'a pas connu cette phrase qui a empoisonné les 90% de la société d'aujourd'hui? On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. C'est ce que j'entendais souvent autour de moi. Et j'y ai cru. J'ai suivi ce discours, aveuglément. Résultat, je me suis retrouvé à vivre une bad life. À l'époque où j'avais la force, l'énergie et surtout l'argent pour investir intelligemment, j'ai préféré le gaspiller dans des plaisirs éphémères. Soirées, sorties, dépenses inutiles, futilité. Tout ça pour quelques heures d'oubli, quelques instants d'adrénaline. Le lendemain, j'avais la poche vide et je retournais bosser pour un patron, comme un hamster dans sa roue. Et le pire, c'est que je recommençais encore et encore. Ce schéma m'a coûté des années précieuses. Si j'avais compris plus tôt, j'aurais pu prendre ma retraite à 30 ans. Mais aujourd'hui, j'avance vers cet objectif avec 10 ans de retard. Et tu sais quoi? Je ne regrette pas mes erreurs, parce qu'elles m'ont appris une chose essentielle. La vraie liberté, ce n'est pas de profiter aujourd'hui pour pleurer demain. La vraie liberté, c'est de sacrifier un peu maintenant pour ne jamais avoir à supplier plus tard. Alors si tu m'écoutes et que tu es encore jeune, fort, avec un peu d'économie, réveille-toi. N'écoute pas ceux qui te tirent vers le bas au nom du plaisir instantané. Investis en toi, investis ton argent, construis. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais.